Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Opinion plurielle sur les antennes de la Voix du Sahel. Opinion plurielle, un débat public. Opinion plurielle, l'émission où c'est vous qui débattez. Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté, surtout en toute responsabilité sur les antennes de la radio nationale. Opinion plurielle, la beauté de la chose, c'est la pluralité des opinions. On s'exprime en toute liberté, en toute sincérité, en toute responsabilité et surtout dans le strict respect. Opinion plurielle, c'est une équipe et l'équipe de ce matin est composée de Abdelkarim Mamansani. Oui, il assure la régie de l'antenne ce matin. Aux commandes techniques, mon adorable technicien Hamidou Issoufou et au microphone Aïchatou Kaka, la reine des paris. Messieurs, dames, bonjour. Une fois encore, les échanges vont porter sur la résilience des communautés vulnérables, un sujet auquel l'État et les partenaires comme l'USAID accordent un intérêt tout particulier. Vous le savez, l'USAID finance des projets dans plusieurs communes de la région de Maradi, des projets qui dans leur ensemble visent l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans le souci de faire connaître au grand public les interventions de ces projets que sont Hamzari, Yelwa et Terre aux Vies que Sahel Collaboration et Communication SCC a organisé une caravane de presse dans les différentes communes d'intervention de ces trois projets. Allons d'abord à la découverte des interventions du projet Hamzari avec Didili Ousmane. Donc après l'élément, appelez au 20 75 21 11 pour vos suggestions et conseils. 20 75 21 11. C'est parti pour Opinion plurielle, mais avant, écoutons l'élément de Didili. Le projet Hamzari est exécuté par CARE International sur financement de l'USAID. À l'image des projets Terre aux Vies et Yelwa, le projet Hamzari oriente ses interventions vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le cadre de la visibilité de ces interventions, la caravane de presse organisée par le SCC Sahel Collaboration Communication a visité l'école de Marie du village de Dargui dans la commune de Chadakori mise en place par Hamzari. Une école qui a beaucoup contribué dans l'amélioration du changement de comportement des populations, surtout en matière de santé. Illo Lawali est élève à l'école de Marie. Hamzari ce tsari ne na Hamzari wanda ta kawo mana dan gaskiya a yanzu na ganin ci gaba a bangaren makarantar mai gida tare da Hamzari. Issouf Souley est le coach de cette école de Marie de Dargui. J'anime la formation pour le renforcement des capacités des membres des écoles de Marie. Le principal thème c'est surtout l'accouchement assisté, là, il y a les CPN, consultation prénatale, consultation nourrisson postnatale et il y a les PF. Grâce aux activités de cette école, ont-ils indiqué, les femmes aujourd'hui fréquentent régulièrement les centres de santé avec le soutien et le conseil de leur mari. La caravane de presse est allée toujours à Dargui, à la rencontre des femmes organisées en groupement qui ont reçu un appui du projet Hamzari sur la transformation des céréales en plusieurs produits consommables, des produits qui sont aujourd'hui commercialisés par ces groupements féminins. Cela constitue une belle opportunité et une source de revenus pour ces femmes organisées. Hamzari ta zo ta ba mu horo. Abu ne wanda muka noma da kanmu kuma a gwada mana da za mu sarrafa shi. La mission des journalistes devait aussi, dans le village de Dargui, avoir un entretien avec les producteurs. Ces derniers ont été formés et accompagnés par le projet Hamzari en matériel, en semis et en appui financier en vue d'améliorer leur rendement. Selon Moutari Ibrahim et Oumou Garba, membres de la coopérative Al-Heri qui compte 230 membres, l'intervention de Hamzari a fait aujourd'hui doubler, voire tripler leur rendement. Noman da na gargajiya na maka, amma yanzu noman na zamani na saboda an mana famfuna wala. An ka kawo mana aruzal. An san mun ka ji ƙarfin aiki. À Dangado, dans le département de Guidarumji, la presse a visité la banque céréalière du village mise en place par le projet Hamzari et qui fait la fierté des populations en matière d'achat et de vente de céréales. Le village de Garintambari
qui plusieurs années durant connaît un problème d'approvisionnement en eau et aujourd'hui doté d'un forage par le projet Hamzali, ce qui permet aux populations d'avoir de l'eau potable dans leur ménage. Bakwadan Kulodo, agent au projet Hamzali. Leur puits là, ils donnent de l'eau trouble, un peu sombre. À l'arrivée de Hamzali, ils ont eu cet ouvrage. Ils les ont permis de ravitailler le village en eau. Aussi, l'école primaire du village a été approvisionnée en eau potable, d'où la satisfaction du directeur de l'école, Il Chaoui. Le projet Hamzali nous a fait beaucoup de choses. L'école a bénéficié de plusieurs matériels tels que les robinets, les kits de lavage des mains, les poubelles, l'incinérateur et bien d'autres matériels. À mettre à l'actif du projet Hamzali, la propriété du village de Garin Tambari et les latrines construites dans chaque ménage. C'était là les actions du projet Hamzari sur la résilience des communautés vulnérables. Bravo au projet Hamzari. Donc appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. La résilience des communautés vulnérables dans notre pays. Un auditeur, allô? On le prend, allô? Bonjour Aïcha. Bonjour Alaj Mahamadou. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces ONG qui sont en train de se battre à l'intérieur du pays pour amener le développement, pour élever le niveau de participation de ces pauvres populations à la vie économique, à la vie sociale du pays. Tout à fait. C'est aussi l'occasion de remercier tous ces pays, ces grands pays-là, donateurs qui prennent l'argent de leurs contribuables, parfois de force, en emprisonnant des gens, en retenant leur compte, en faisant tout pour qu'ils puissent avoir de l'argent et aider nombre de pays, surtout africains en tout cas, qui sont dans le besoin, en particulier le Niger. Il ne faut pas le cacher. Nous sommes dans une situation où on n'a pas atteint un niveau de développement qui nous permet, à travers nos propres ressources, de fonctionner à 100%. Ah ouais. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir honte d'être dans la situation où on reçoit de l'appui, que ce soit de l'USAID, que ce soit des pays comme la France, les pays de l'Union européenne. Moi, j'ai personnellement visité l'Union européenne, j'ai visité les États-Unis, j'ai visité la Banque mondiale où on a discuté de toutes ces questions de projet. C'est vrai, il y a des moments où nos pays ont souffert tout simplement parce que cette coopération-là s'était arrêtée dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, ou après en tout cas une certaine époque, la coopération n'était plus conditionnée par des accords, par ceci, par cela. Et les aides bilatérales ont beaucoup aidé notre pays. Ah oui. L'exemple que je peux donner, en toute sincérité, c'est celle de, après 2000, avec l'installation de nouvelles autorités démocratiquement élues, parce que ça fait partie des conditions. Tout à fait. Les pays qui ne sont pas dans cette condition, toutes les aides vont s'arrêter, malheureusement pour eux, malheureusement pour leur population, même si c'est pour regarder la beauté d'un visage, ils vont perdre cette coopération-là. En 2001, l'un des rares pays qui a contribué dans la lutte contre le travail des enfants au Niger, c'est la France. Wow. Et je profite pour, en tout cas, relever ça en toute honnêteté et remercier aussi les États-Unis qui, en 2006, ont donné des fonds au Bureau international du travail pour agir dans les mines aurifères, pour que les enfants ne soient plus dans les trous, qu'ils ne soient plus en train de casser le granit. Tout à fait. Très bien. Cette question de résilience, Aïcha. Oui, Alaj. C'est malheureusement une réalité d'un pays sous-développé, de tous les pays sous-développés. C'est compliqué. Là, le complexe qu'on doit avoir, c'est celui de ne pas travailler. C'est celui de ne pas agir pour sortir de ça. Parce qu'un jour, on va sortir de ça. Eux-mêmes, ils étaient un moment dans la pauvreté. Tout à fait, Alaj. Ils ont eu la chance de s'organiser. Donc, partout où il y a des actions de résilience, de lutte, de faire en sorte que les populations puissent, malgré les difficultés, malgré l'incapacité de ceux qui doivent faire, qu'elles-mêmes soient là à se mobiliser, à transformer, à créer, à bêcher, à faire en sorte qu'elles participent à la vie économique. Parce que c'est de la vie économique que la plupart des choses partent. Ah oui. Le développement, c'est à partir de là que ça part. Donc vraiment, pour conclure, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire que de remercier, que de féliciter toutes ces braves femmes qui, c'est vrai, en langue nationale, ont expliqué la valeur ajoutée de ces projets-là. Tout à fait. La valeur ajoutée de cette coopération-là. Tout à fait, Alaj. Aïcha, rendons hommage
à ceux qui nous aident. Ah oui, c'est important. Maintenant, les questions de politique ou de sentiments autres que certaines personnes ont réussi à développer, tout simplement en écoutant des discours qui sortent des marginaux d'Europe. Hélas, hélas, hélas. Eh bien, il faudrait qu'ils fassent attention. Nous avons un pays à construire. En tout cas. Nous n'avons pas de pays à salir ou à insulter ou à mettre à jeter de la boue. C'est important. On n'a pas eu la chance d'être nantis par des ressources minières capables de relever à un certain niveau de développement. Il faut le reconnaître. Eh bien, travaillons dans la sincérité, en sachant que le Niger a besoin du bras, du doigt de chacun de nous. En tout cas. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Seul le travail libère. Oui. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Ce matin, la résilience des communautés vulnérables. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, c'est la compagnie de Maïki Fiza Kusanke na Mariama de Mariama de Gaya. Bienvenue sur les antennes de la radio nationale, monsieur Maikifi. Tout d'abord, je félicite l'État et ses partenaires. Très bien, merci beaucoup. Et pour le thème? Oui, allez-y. J'ai entendu tous les volets sauf l'élevage. Je ne sais pas c'est quoi. D'accord. Peut-être, comme on a 3 éléments à diffuser, peut-être que vous entendrez. C'est ça, effectivement. Je vais prendre volet par volet. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Volet l'éducation. Oui. C'est très important qu'il ait entendu ce que les gens ont dit. En tout cas. Maintenant, moi, les conseils que je vais donner là-bas. Allez-y. Les investissements qu'ils ont gagnés, qu'ils ont eu, de faire de bons entretiens. Très bien. De l'entretenir. C'est important. Et ils ont eu la formation. De travailler avec la formation qu'ils ont eue. Ah oui. Pour mieux gérer l'école. Ah oui, c'est important. Les volets de l'hydraulique. Ils ont bénéficié de puits et autres. Oui. Aussi de bien entretenir. Ah oui. De ne pas se salisser. Le comité de gestion n'a qu'à faire son travail. C'est fondamental. Ils n'ont qu'à faire sa gestion transparente. Ah oui. Et tout le matériel manquant, autre panne, ils peuvent dépanner. Ah oui. Ça, c'est clair. Le troisième volet. Oui, monsieur Makifi. La santé. D'accord. Ah oui, elle est importante. La santé, ils ont bénéficié de formation. Oui. Ils ont sensibilisé les femmes. Ah oui. Au niveau de prénatal, au niveau de l'accouchement, etc., etc. C'est important. Vraiment, ils n'ont qu'à suivre ça. Même si le projet est parti, ils n'ont qu'à continuer à le faire. Ah oui, c'est nécessaire. À tout cas, il y a beaucoup à dire. Mais je vais laisser les autres de continuer. Et c'est sage. Gaïa Kedour, bonjour, et il y a les commandiers à bien préparer. Ah oui, bien sûr. Merci que j'aurai ma part. Un coucou spécial à toute la population de Gaïa. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, la parole aux auditeurs. Allô? Allô? Bonjour, oui, bonjour. Vous êtes compagnie M. Diabiri Adamboy. D'accord, M. Diabiri, bienvenue sur les antennes de la radio. D'abord, bonjour avec ton technicien là. D'accord, il est à l'écoute, mon technicien. Ah oui, c'est toujours un coucou, un encouragement, ça fait du bien. Et surtout que c'est l'homonyme de notre fidèle auditeur, le gouverneur Diabiri. Appelez le 20 75 21 11 et exprimez-vous en toute liberté. Un auditeur, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Ardo de Dabalak. Ah oui, monsieur Ardo, bienvenue. J'ai en toute responsabilité, en toute transparence. Je félicite toutes les ONG, comme l'a dit l'autre, qui sont en train d'œuvrer matin et soir pour le développement de nos communautés. Ah oui, ils sont à féliciter. Voilà. Mais ça, maintenant, le conseil que je devais donner à Hamzali, ce n'est pas se mettre en avant. D'accord. Et de dire que c'est eux qui apportent tout, la population ne connaît rien, elle doit observer. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas mieux que soit pour savoir là où ça fait mal. En tout cas. Voilà. Donc, le plus souvent, ce qui fait échouer les opérations de développement, c'est que les gens viennent en connaisseur. Ah ouais. Ils négligent le savoir local. C'est compliqué. Mais je suis rassuré parce que CARE a plus de 20 ans d'intervention dans la région de Maradi. 30 ans même, je dirais, plus de 30 ans. D'accord. Et
je pense qu'ils ne vont pas commettre le travers qui consiste à dire que les paysans ne connaissent rien. C'est nous qui savons et on va leur apprendre. Bon, généralement, ces ONG associent la population, parce que c'est la population qui vit son mal, c'est elle qui sait ce qu'elle vit, donc il faut nécessairement en fait, associer ce n'est pas une question d'association, oui. Si c'est elle qui dit son mal, c'est très bien. Parce que dans la plupart des cas, on dit, bon, on vient avec un programme, c'est ça qu'on va faire, quoi. D'accord, ok. Je suis d'accord qu'il faut venir avec, il faut avoir une idée de ce qu'on va faire. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut demander à la population par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? C'est important. Maintenant, à partir de ce qu'ils font, on construit la valeur ajoutée qu'on va apporter comme projet. D'accord, très bien. Mais si on vient, on fait comme une classe entre les maîtres et les élèves, là, on dicte, prenez vos crayons, écrivez, et puis après on ferme le cahier. C'est compliqué. Ça n'a marché nulle part. Et c'est ça qui a fait que toutes les opérations de développement ont échoué jusque-là. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, presque toutes les opérations ont échoué jusque-là. D'accord, monsieur Ardo. Parce que les idées sont préparées d'en haut, on vient, on dit non, vous ne connaissez pas, nous on est techniciens, on a étudié, Alors qu'il y a un savoir local qu'il faut valoriser. À partir du savoir local, on peut améliorer. D'accord, très bien. Il faut venir toujours dans la dynamique d'améliorer et non pas de dire rejetez tout, nous on vous apprend ce qu'on connaît. D'accord, monsieur Ardo. Voilà, c'est juste des conseils. D'accord, et c'est important. Mais là, je vais dire bonjour à tous les Nigériens. D'abord, en premier lieu, c'est que tout seul le nom se termine par RI. D'accord. Kanouri. D'accord, ils sont à l'écoute. Maori. D'accord. Bagobiri. Et tous les autres Nigériens. Ah oui, la beauté de la chose. La parenté bonne journée à vous et excellente émission. Merci beaucoup. La parenté à plaisanterie. Ah oui, c'est important dans notre pays. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Allô? Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. La grande gouverne. Oui, comment va mon Sarai? Merci, tous mes encouragements. Merci beaucoup. Bonjour à l'ensemble des Nigériens qui se trouvent. Merci beaucoup. Aïcha, moi c'est juste pour encourager non seulement toutes les ONG, mais également vraiment Hamzari et l'USAID surtout. Ah oui, merci. Parce qu'en écoutant Didili, vraiment on sent que Hamzari a fait beaucoup de choses à travers l'USAID. D'accord. Quand on écoute les femmes, on écoute vraiment les interventions des hommes. Vraiment, ces organisations-là ou ces organismes ou ces projets sont à encourager de façon générale. Ah oui. Mais la seule chose que je demande aux bénéficiaires, c'est de vraiment continuer à mettre vraiment en action ce qu'ils ont appris. Ah oui, c'est important. C'est inutile donc d'apprendre. Et après le départ donc de l'ONG ou donc du projet, après fin du projet c'est fini, on donne le dos vraiment aux actions. Ah oui, là, c'est pas bien. Ça ne nous avance pas, on n'en profite pas. Pas du tout. Ça sera un éternel recommencement et ça vraiment c'est quelque chose que nous devrons bannir dans notre pays. D'accord. Tout le monde doit savoir que on doit mettre la main, chacun doit mettre la main dans la pâte. Ah oui, c'est clair. Tout celui qui ne travaille pas, vraiment, c'est un moins pour le pays. Aïe, 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 c'est compliqué. Tout individu doit vraiment apporter son plus. D'accord. Et quand chacun, tu fais Aïssa, je fais, Mohamed Moussa fait, Eladji Ibrahim fait, si nous tous, nous levons, nous en faisons, je crois que vraiment on peut faire développer ce pays-là. Ah oui, mais on a toujours besoin de l'autre. Ah oui, ah oui. Cet autre-là, son apport-là, il ne faut pas minimiser ça, il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas l'abandonner. Pas du tout. Surtout, il faut faire fier de son apport. Ah oui. Vraiment, Aïcha, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour vous encourager même Didili qui nous a apporté donc son concours et les ONG, comment on appelle, Hamzari et le projet USAID. Merci beaucoup, Aïcha. Du courage et portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup, mon Soraï. Donc, à l'image du projet Hamzari, le projet Yalwa intervient aussi pour alléger les souffrances des habitants de sa zone d'intervention. Plusieurs de ces réalisations ont reçu la visite des journalistes, parmi lesquels notre reporter Didili Ousmane. Nous l'écoutons. Dans le cadre de la visibilité des interventions du projet Yalwa financé par l'USAID et exécuté par le CNFA,
cultiver de nouvelles frontières en agriculture, la caravane de presse organisée par le SCC, Sahel Collaboration et Communication, a visité l'Union Himma de Sabon-Machi dans le département de Dakoro. Elle a été mise en place par le projet Yalwa USAID dans le cadre de ses activités de warantage. L'objectif de la mise en place de cette union, selon son secrétaire général Yao Abdou, est d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses membres. Le projet Yalwa vraiment a beaucoup fait pour nous parce que avant le warantage là, c'est très difficile quoi. Parce qu'on ne trouve pas les micro-projets qui nous financent ces warantages à chaque fois. Il y a des années même là où on attache tous nos produits dans les magasins. On n'arrive même pas à avoir de l'argent pour faire les warantages. Comme on a eu des bonnes relations avec Yalwa, vraiment on a réussi les warantages parce qu'on nous a donné l'argent tout. L'arachide, on a acheté ça avant à 8500. Le sac, le début de warantage. Mais à la fin du warantage, on a vendu ça à 17 000 francs. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est l'un des volets importants des interventions du projet Yalwa. À ce sujet, la caravane de presse est allée à Tarumbarewa, dans la commune de Guidarumji, où elle s'est entretenue avec la présidente de l'Union des femmes du village, Mariam Mohamed, âgée de 37 ans, mariée et mère de 9 enfants, qui s'est illustrée dans la vaccination de la volaille, la production et la commercialisation d'aliments volailles qu'elle confectionne localement. Ces propos sont traduits ici par Mohamed Hamis Adamou, Conseil culture Yalwa USAID. Elle a dit que grâce à ces différents appuis, que ce soit depuis AG et Yalwa, elle a pu faire beaucoup de réalisations. L'endroit que vous voyez, c'est sa propre maison. Elle a acheté ça grâce à ses activités. Elle a pu clôturer ça aussi grâce à ses activités. Elle a également acheté un champ, tout ça là, grâce aux bénéfices tirés des activités AG et Yalwa. Un autre exemple de personne résiliente grâce aux appuis du projet USAID Yalwa, il s'agit de Abou Gwanda de Tibiri Gobir, spécialiste de la fabrication de kilichi, président de l'organisation paysanne Muna Fatan Alheri. Abou a été identifié et donc il a été placé comme chef de grappe. On les a mis en relation donc avec les producteurs qui, quand ils produisent, donc il y a un marché potentiel qui est là, qui est lui le boucher Abou, qui doit donc récupérer leur production pour pouvoir transformer et revendre. Donc en quelque sorte c'est une mise en relation d'affaires entre le producteur et lui et Abou, le transformateur. Avant ça, il a encore bénéficié d'un certain nombre de formations, que ce soit en vie associative, que ce soit en technique donc de production et de transformation. Ça concerne les aspects d'hygiène et aussi les techniques de transformation. On a aussi appuyé Abou à aller explorer d'autres marchés à l'international, ou disons des marchés dans l'espace sous-régional. Âgé de 49 ans, Abou Gwanda est aujourd'hui un homme résilient grâce à son activité. Ses économies lui ont permis de faire beaucoup d'investissements dans sa localité. Vive la résilience dans notre pays. Eh oui, la résilience des communautés vulnérables. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité sur Opinion Plurielle. On souffle la musique le temps que l'auditeur revienne. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. La résilience des communautés vulnérables. Allô? Sur les antennes de la Voix du Allô? Sahel. Allô? Allô, bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. D'accord, monsieur Nyandou depuis Maradi. Allez-y pour le thème. Aïcha, bon, je vous ai suivi, vous parlez des ONG dans leur intervention suivant des localités choisies. Et je pense que, en tout cas, l'intervention des ONG est toujours un plus
D'accord. Et ça permet de faire la distinction entre les villages ou les localités où ces ONG interviennent. D'accord. Comparativement aux endroits où on n'intervient pas. Là, on sent vraiment qu'il y a une certaine amélioration des conditions de vie des gens qui sont impliqués. Mais ce que nous disons, il ne faut pas qu'ils se substituent à la place de l'État. D'accord. L'État est là, tout le monde, l'État doit encadrer, l'État doit faire des évaluations, faire les équilibrages, et faire en sorte qu'il y ait moins de disparités. Et dans ces conditions, nous ne faisons que féliciter l'intervention de ces ONG et encourager à le faire davantage. D'accord. Et permettre également à ce que, franchement, ça se développe. D'accord. Le domaine choisi. Comme vous voyez, vous me suivez? Je vous suis très bien, M. Nyandou. Comme vous voyez, par exemple, le domaine de l'élevage, on ne remarque pas l'intervention de manière vraiment assez bien dans ces zones d'intervention. D'accord. Parce que vous savez que l'élevage subit un coup dur suite à ces sécheresses, suite à ce manque ou des pluies qui ne viennent pas pour faire de bonnes choses, mais pour détruire. C'est compliqué. Alors, c'est pour cela que nous pensons que ces ONG peuvent intervenir pour subventionner tout ce qui ont besoin comme aliments nutritifs, produits de soins. D'accord. En tout cas, je dis bien que pour conclure, c'est une très bonne chose que ces ONG interviennent, mais qu'ils ne se substituent pas à l'État. Merci. D'accord, ces ONG sont à l'écoute. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La résilience des communautés vulnérables. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô, bonjour Aïcha. Oui, bonjour Alaji, comment vous allez? Ça va bien. D'accord, ça me rassure. Ça va bien. Alors, je voudrais un peu rectifier quelque chose. Allez-y, Alaji. J'ai entendu quelqu'un dire que toutes les interventions ont échoué. D'accord, c'était non, M. moi, Ardo. en tant qu'acteur du développement territorial, d'accord, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Très bien, Alaji. Je voudrais féliciter Mahamadou Moussa pour son intervention, à laquelle je ne vais pas répéter, j'adhère à tout ce qu'il a dit. D'accord. Et c'est important de comprendre que ces différentes interventions ont un impact. D'accord. Moi, je ne le dis pas de façon théorique. J'ai suivi l'intervention de ces ONG, que ce soit Girma, Régis ER, Aker, etc., sur le terrain. D'accord. Je vous avoue que ces interventions ont un impact. Très bien. Deuxième élément que je voulais dire, que lorsque une ONG a un projet à mettre en œuvre, nous autres, nous prenons la précaution de faire signer à l'ONG ce qu'on appelle un protocole de mise en exécution. Très bien. Ce protocole de mise en exécution est signé selon les échelons. Lorsque l'intervention de l'ONG se situe uniquement à l'échelon communal, nous faisons signer le protocole de mise en exécution par le maire. Tout à fait. Lorsqu'il y a deux communes qui sont dans le même département, le protocole de mise en exécution est signé par le préfet. D'accord. Lorsque ces deux communes de départements différents, donc en ce moment le protocole est signé par le gouverneur. Lorsqu'il s'agit d'intervention dans deux régions différentes, donc en ce moment le protocole de mise en exécution est signé par le ministère, ici au niveau central. D'accord. Ce protocole de mise en exécution nous permet de suivre l'évolution de l'exécution des choses du projet. Vous savez, l'argent qui est mis à la disposition du projet, c'est de l'argent public. C'est l'argent qu'on a mis à la disposition du gouvernement nigérien. Et c'est à l'exécution qui est transférée au niveau donc des ONG. Donc,
on essaie de suivre pour voir l'efficacité, l'efficience donc de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a aussi, quelqu'un l'a dit, Hardo l'a dit, la question de la valorisation de l'intelligence territoriale. Voyez-vous, un exemple d'intelligence territoriale. Vous vous souvenez au temps du président Ali Chebou, au moment où les rats, les gerboises ont, c'est un exemple assez lointain, donc où les rats ont embêté donc le territoire nigérien. On a utilisé des avions, ceci ou cela, etc. Mais il y avait une technique territoriale qu'on a appelée la technique de Kornaka. Il s'agissait de creuser des trous, de mettre un peu du feu, et les gerboises la nuit se ruent dans le trou et meurent. On n'avait pas besoin d'avion. Regardez une technique simple et territoriale. Donc, il y a cette question de valorisation. Maintenant, de l'autre côté, il y a la question de la pérennisation de ce qu'ils sont en train de faire. L'appropriation de la technique par les populations. Voyez? Donc, on a des techniciens de terrain qui suivent dans le cadre de protocoles de mise en œuvre, donc qui suivent ce que l'ONG est en train de faire, qui impliquent aussi les techniciens des autres domaines. Si c'est le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, le domaine de l'éducation, etc. Avec bien sûr la forte collaboration des communautés rurales, la forte collaboration des communes. Parce que toutes les interventions se font à l'intérieur d'un territoire communal. Et c'est un facteur important donc de développement. Et c'est pour ça que nous disons à ces genres d'interventions, on les appelle des pôles ruraux de développement. Et si vous allez aujourd'hui, que ça soit à Magaria, à Goté ou quelque part, vous allez voir quel type d'évolution, quel type de changement. Aïcha, je vous ai rapporté la dernière fois le cas d'un village de bandits. Les femmes m'ont dit, Mata Madoubengari. Elles disent, regardez l'intervention, regardez notre sourire. Ce sourire était très beau. Merci, je vous remercie. Ah oui, c'est émouvant. Appelez-le 20 75 21 11 et exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. La résilience des communautés vulnérables. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Aïcha. Oui, Alaj Goga, le poste récepteur, diminuez un peu le volume. Diminuez le poste récepteur. Je m'éloigne, Aïcha. Très bien, Alaj. Ce matin, je te ferai simplement une docteur. Bref, le président. D'accord. Alaj, le poste récepteur dérange vraiment. Éteignez-le complètement. Ibrahim a donné la suite bien dit. D'accord. Sauf que ce n'est pas Alger, c'est le président Kouchi. D'accord. J'étais au ministère de la Justice, on m'avait dit d'informer le secrétaire général et le ministre. D'accord, allez-y rapidement pour l'historique, quoi. Comment? Tu dis quoi? J'ai dit allez-y rapidement pour l'historique, quoi. Mais rapidement, c'est ce que je voulais rectifier là. C'était Kouchi, c'était pas Alchebou. Très bien, ancien. Et la méthode de Kornaka. D'accord. Le secrétaire a été malvoyant. Il a dit ça ne fait rien. Il va aller, même si c'est pour applaudir les gens, ça ne fait rien. Il était malvoyant. D'accord. On était à côté de son véhicule. Une souris est venue frotter à sa chaussure. Il l'a écrasé. Il a dit, lui aussi, il a tué sa souris. Voilà qui est bien. Donc, Alaji, par rapport au thème du jour, la résilience des communautés vulnérables, vous avez eu à écouter l'intervention du projet Hamzari Yalwa, que Dideni a eu. Voilà, donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle contribution avez-vous à ma contribution serait que, en fait, il faudrait qu'il commence à jouer l'utile à l'agréable comme par le passé. C'est important. Avec le SAG et le machin que nous avons connu, il y avait même l'enseignement de niveau. D'accord. Le soir, ils étaient mis en classe. On leur apprenait à lire et à écrire et même à calculer. C'est important. À gérer leur propre coopérative. D'accord. Ils n'avaient pas besoin pour donner un emprunt. Ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Ils savaient où est-ce qu'ils allaient chercher une brouette, une charrette, un âne à location. Ils venaient travailler, ils restituaient. D'accord. Que faut-il faire maintenant, ancien? Comme je te dis, joindre l'utile à l'agréable. D'accord. Plus d'éducation sanitaire, culturelle à cette population rurale qui n'a pas d'autre moyen que de rester sous l'arbre à palabre. Car en restant sous l'arbre à palabre, qu'ils aient des petits syllabes avec lesquels ils peuvent lire ABC ou X ou Y ou Y, tout ce que tu veux. Ah oui, l'école des maris, hein? L'école des maris. Voilà,
Voilà, et avec ça, ils vont pouvoir lire vos journaux, écouter vos radios, avoir suffisamment de machines d'information, l'émancipation culturelle. C'est important, Alagi. Imagine qu'actuellement, dans cette ville de Niamey, on est en situation de méningite. Les gens refusent un vaccin qu'on doit leur mettre qui coûte combien? 18 000 francs la dose, Aïcha. C'est compliqué. Gratuitement. Vraiment, c'est compliqué. Il on faut n'y sensibiliser. peut pas de méningite cérébro-spinale. Pour se protéger pendant 3 ans, tout ça, c'est l'ignorance. C'est compliqué. À l'heure actuelle, qu'on ait ces gens d'ignorance. C'est compliqué. Donc, ces ONG-là, qu'ils aident à la culture, à l'intelligentsia propre et saine. Ouais, je suis d'accord. C'est de nuire à l'ensemble de nos communautés. D'accord, l'ancien. Aïcha, oui. C'est de cela qu'il s'agit. Ah, tout à fait, tout à fait. Vraiment qu'on retourne à l'ancien système avec l'alphabétisation. Nous sommes, comme on dit, par le passé. Très bien, Alagi. Il vient, il enseigne le royaume à la population. D'accord, c'est important. Tu vas venir en ville, chercher du beurre, le monsieur va te vendre de la farine de Néré. Monsieur Kago de Gamala Amma wala an sai da magarin Korawa. Aïe 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 aïe. Nous sommes côté de Gomna Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Donc, changer la méthode. L'ignorance là n'est pas bonne. Pas du tout. Voilà, Aïcha, bonne journée, à demain. Merci beaucoup, ancien. Donc, grâce aux appuis de ces 3 projets, Hamzari, Yelwa et Terre Eau Vie, plusieurs personnes sont devenues aujourd'hui résilientes. Après avoir visité les différents sites d'intervention du projet Terre Eau Vie, Didili Ousmane nous fait découvrir les multiples interventions de ce projet. Nous l'écoutons. Le projet Terre Eau Vie est exécuté par Winrock International sur financement de l'USAID. À l'image des autres projets Hamzari et Yalwa, Terre Eau Vie a fait beaucoup de réalisations dans la région de Maradi, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ahmed Dankouri est le coordonnateur régional Maradi. Le projet Terre Eau Vie intervient au niveau de 25 communes au Niger. Dans la région de Maradi, le projet intervient dans 3 communes, à savoir les communes de Guidarumji, Guidansori et Chadakori. L'objectif du projet, c'est vraiment renforcer les communes de façon à être résilientes et offrir un service de qualité au niveau des communautés sous sa tutelle. Dans le village de El Kolta, commune de Guidarumji, les activités du projet Terre Eau Vie sont à la phase du démarrage. À ce niveau, le projet a accompagné la Fédération des femmes du village dans l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de la sensibilisation sur des thèmes comme les consultations prénatales et postnatales, la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école et la pratique des activités génératrices de revenus, entre autres. Madame Agesha Ousmane, agent au projet Terre Eau Vie. On a pu regrouper les membres des fédérations, des jeunes, les présidentes, les secrétaires et les associations d'EPEL. Ils ont parlé des problèmes avec et on a déterminé des solutions. Et en fait, ils ont fait une planification qu'ils vont exécuter dans l'avenir. À Kandoussa, également dans le département de Guidarumji, Terre Eau Vie a mis fin au problème d'approvisionnement en eau qu'a connu la population il y a plus de 30 ans. Le projet a donc réhabilité le puits du village en le dotant d'équipements modernes à la satisfaction des populations. Mohamed Ibrahim, président du comité de gestion de ce puits, et la représentante de la Fédération des femmes de Kandoussa ont tous témoigné leur reconnaissance au projet Terre Eau Vie. Comment en est-on arrivé là? Suivant les explications de Hams Garba, service municipal eau et assainissement de Guidarumji. Terre Eau Vie, ils ont réhabilité un puits cimenté. Le puits était menacé avec surtout l'eau de pluie qui stagne. Quand il pleut, généralement, ils n'ont pas accès au puits. Ils vont attendre peut-être 1 ou 2 jours pour pouvoir accéder au puits. Et donc c'est dans la lancée pour pouvoir sauver le puits, sauver l'ouvrage et sauver aussi cette population du village. La population de Kandoussa a également bénéficié de la part du projet Terre Eau Vie d'un accompagnement dans le processus d'acquisition des titres fonciers, ce qui a significativement réduit, selon Hamis Garba, les conflits communautaires liés à la terre. Quand le programme était venu, lors de la remise des sites, on a procédé pour établir les différents actes, qu'ils soient un acte de donation, un acte de vente, et c'est ce qu'on a fait pratiquement dans tous les villages. Et aujourd'hui, sur tous les ouvrages où Winrock a intervenu, pratiquement
je dis à 100%, on a établi les actes fonciers pour tous ces ouvrages. Hamis Garba d'évoquer enfin les opérations de désinfection des ouvrages hydrauliques, puits, forages, mini-adduction d'eau potable, entreprise par le projet Terre au Vie dans la commune de Guidarumji. Ils ont vraiment procédé à la désinfection de ces ouvrages qui avaient été menacés par les inondations pour permettre à cette population d'accéder à de l'eau potable. La consommation d'une eau saine par la population de Guidarumji est aujourd'hui la cause de la réduction des maladies liées à l'eau non traitée. La résilience des communautés vulnérables, on en a vraiment besoin dans notre pays. Appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Ce matin, nous parlons de la résilience des communautés vulnérables. Un auditeur? Aïcha, je suis revenu pour 2 questions. Allez-y, Alagi. Je voudrais que votre invité explique le dispositif de pérennisation 1. Alagi, l'invité, je n'ai pas d'invité dans le studio. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est Didili qui s'est déplacé, il est parti à Maradi avec l'équipe, donc il a eu à faire des reportages. Oui, je pensais qu'il y avait un invité puisque j'ai pris l'émission en cours. Tout à fait. Parce que c'était important de parler de dispositifs de pérennisation. Et deuxièmement, de dire qu'est-ce que la commune fait, quels sont les liens avec le conseil communal pour accompagner le processus. C'est important. Vous voyez, c'est quand même important. Tout à fait. Pour que cela reste. Donc, ces ONG ont mis un dispositif important d'ingénierie sociale. Comment ça se passe? Ils ont créé des saptangari, etc. Pour sensibiliser. Moi, je pense que s'il y a l'occasion, il faudrait que, selon les expériences, il faut qu'on explique cela. Tout à fait. On va inviter Hassan. Hassan, il va venir peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. J'ai vu, par exemple, avec Régis à Baleara, le dispositif est mis en place. Des organisations de jeunes étaient créées avec l'appui de la commune. Et finalement, les questions d'exode rural, aller ailleurs chercher de l'argent, c'était réglé. Des petites entreprises ont été créées et il y a un dispositif qui est local, qui est en train de suivre pour voir comment ça évolue. C'est important. Vous voyez? C'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Alhaji Ibrahim Adabou. Appelez le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle. La résilience des communautés vulnérables sur les antennes de la Voix du Sahel. Un auditeur? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, la reine de Paris. Oui, comment vous allez? C'est l'homme de Loga, c'est Sen Samba. D'accord, monsieur Seyni Samba. Vraiment, je suis très, très, très content de ces interventions-là. Waouh, ça fait plaisir. Je dis, il faut faire un aménagement du territoire. D'accord. Il y a des zones qui sont défavorisées. D'accord. Donc, vraiment, il faut voir ces zones-là. Par exemple, je prends le cas précis de Loga, où ces braves femmes, d'accord, elles font la récupération des terres sur les collines, le jardinage, la salubrité. Wow. Et vraiment, c'est une plaidoyerie. J'ai demandé à ceux que Amdoulila fasse un soir à Loga pour aider ces jeunes, ces braves femmes-là. D'accord, ils sont à l'écoute. De l'autre côté, je suis très très content d'entendre un enfant dans lequel j'ai servi en tant qu'adjoint de l'animation au développement en 1975, Guidarumji. D'accord. Ce village-là, de Dergué, Essaï Savoie, les Chadkouribo, autant d'autres. Et d'autre part, mon premier maître de Tibiri, le frère Arouna Médéré, je rends hommage à ses enseignants. D'accord. L'enseignant, maître Souman Amour Diallo, les Ali Madou qui sont de ce monde, les danseurs d'Andoula. C'est des gens qui ont façonné le département de Loga en matière d'éducation du canton de Loga. D'accord. Vraiment, il faut savoir que le président il connaît beaucoup de choses. Si j'ai en mémoire, c'est un exemple. Par exemple, les secours, la compagnie de secours, en 1972. C'est des présents qui ont une initiative de dire, en tout cas, au lieu de la cause d'un comprimé de nivaquine, laisser ça il est pour faire des kilomètres là, autant prendre parmi eux pour les former. D'accord. Et c'est ce qui a été fait. Et je vous remercie, bonne journée. D'accord. Merci beaucoup, l'homme de Loga. Voilà, c'était la opinion plurielle. Il est l'heure. Les débats ont été fructueux, enrichissants. L'essentiel, c'est d'être résilient. Oui. Donc, opinion plurielle d'aujourd'hui. La technique est assurée par Hamidou Issoufou, la régie de l'antenne.
Abdulkarim Maman Moussa et au microphone Aïchatou Kaka. Demain, le débat portera sur le phénomène des fadas. Oui, ces fadas qui occupent le temps de nos hommes, n'est-ce pas une démission qui a un impact sur l'éducation de nos enfants. Appelez juste le 20 75 21 11, exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Excellente écoute en compagnie des programmes de La Voix du Sahel. C'était là, Opinion Plurielle, au microphone Aïchatou Kaka. Une émission d'échange d'idées. Opinion Plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.